on va attaquer, si vous voulez bien. Donc je vais commencer par faire l'appel. Marc Bénatru, Régine Broisat, Stéphane Capouret, Daniel Chauvinel, Isabelle Delage, Magali Delmont, François Douaret, Béatrice Durper a donné procuration à Annie Frison, Jacqueline Gerboulet, Josiane Jorin, Damien Gineste, Émilie Levieux, Laurence Luneau, Christine Matra, Camille Montagnat, Claire Norry a donné procuration à Christine Matra, Nathalie Peller, Brigitte Perrier a donné procuration à M. Pierre, Philippe Pierre, Franck Pourrat présent, Michel Rovelin, Yves Rouvière, Marie-Josée Rubira, Bernard Vernet, Fabrice Vidal, je sais pas. Olivier Zancor est excusé, il a eu un décès, il n'a pas eu le temps de faire une procuration, il avait autre chose à penser. Donc un secrétaire de séance, Camille, si tu veux bien. Donc approbation du procès verbal de la séance du 30 juin 2021. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations sur l'approbation? Donc nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc je vous remercie. Information des décisions prises par le maire. Alors il y a deux choses. La première concerne la modalité d'instauration du pass sanitaire. Suite à l'apparition de variants et aux nouvelles mesures pour lutter contre un regain de l'épidémie de Covid-19. La situation se dégrade à nouveau dans le département d'Isère avec un taux d'incidence qui passe de 24 à 54 pour 100 000 habitants, soit plus du double. À ce jour, en Isère, nous avons 576 600 personnes qui ont achevé leur cycle vaccinal et les centres de vaccination vont continuer leur activité tout au long de l'été. Donc, concernant ces centres de vaccination, je remercie les élus du conseil municipal qui ont participé à l'activité du centre de vaccination et avec une mention spéciale à Marc Bénatru qui a fait un nombre de journées considérable de bénévolat dans les centres de vaccination. Donc Marc, si tu veux nous en parler. Si, ça marche. Oui, bonsoir à tous. Oui, alors vous parlez du centre de vaccination. Vous savez qu'au départ, c'était sur le siège de Bièvre-Isère qui avait été ouvert ce centre de vaccination. Là, effectivement, nombre d'élus du conseil municipal ont participé à cette opération. Et après, il a été décidé de transférer à l'aéroport de Saint-Étienne-de-Saint-Joire, puisque le nombre de vaccinations allait de façon monter en puissance. Voilà. Donc, on a fait un bon démarrage au centre de vaccination à l'aéroport. Après, on a eu une petite baisse, même une baisse. Les jours, on en faisait 400, d'autres 500. Et là, depuis les déclarations du président de la République, et bien entendu, c'est monté du jour au lendemain en flèche. Et hier, on était à près de 2400 vaccinations. Donc, bon, c'est le hasard, mais oui, j'étais à l'accueil hier. Et ça fait des grosses journées, très grosses journées. Vraiment, c'est très agréable de travailler avec le personnel du SDIS. Il se dit un petit peu tout et n'importe quoi. Moi, je dément fortement toutes les ennuis qui peuvent se dire. C'est très agréable de travailler avec le SDIS. On peut aussi, entre autres, remercier la région. Notre président de l'intercommunalité, qui en tant que vice-président de la région, a beaucoup œuvré pour que ce centre puisse exister. Et on voit des gens qui viennent de même très loin. On est assez accessible. C'est vrai qu'au niveau parking, on n'en manque pas. Et après, il y a une très belle organisation. Donc, il y a un certain nombre de bénévoles qui restent, dont je fais partie. Ensuite, on a des médecins et des infirmières du coin qui se relient. Mais hier, je peux vous dire qu'on était tous cassés hier soir, parce que ça a été, voilà. Pour vous donner une idée, demain, il y a environ 2000 vaccinations prévues. Mais bon, les chiffres que je vous donne sont modulables, parce que ça change constamment. Voilà, donc je ne sais pas encore, pour l'instant, le centre est fermé le dimanche. Il y a des jours de fermeture. Cette semaine, il a été fermé le mardi, le jeudi. Par contre, il sera ouvert demain et samedi.
Ensuite, la semaine prochaine, c'est la même configuration, hein, ouvert le lundi, fermé le mardi, ouvert le mercredi, fermé le jeudi, ouvert le vendredi et le samedi. Après, je ne sais pas, ça va être une décision importante, il faut que l'ARS puisse nous livrer les vaccins nécessaires. Après, c'est aussi une décision entre guillemets politique, et puis aussi avec le personnel du SDIS, parce que voilà. Mais l'ambiance est très bonne entre nous, voilà. Et bah, écoutez, on n'a pas de temps on va passer le temps. Voilà. Donc c'est une, ouais, c'est une chose. Donc vous voyez bien, puisque maintenant, sans le pass sanitaire, malheureusement, je crois qu'on ne pourra plus faire grand-chose. En tout cas, moi j'en profite pour remercier tous ceux qui y travaillent. Parce que franchement, c'est une très très belle opération. Je te remercie, Marc, effectivement. Alors, je renouvelle mes remerciements à tous ceux qui ont participé, parce que c'est quand même fatigant. À la fin, on a les jambes en complète. Donc voilà, Marc, et je te remercie encore une nouvelle fois, parce que je rappelle que tu n'as pas d'indemnité. Tu fais ça complètement bénévolement. Il y a quand même 1 heure de route pour y aller. Hein. Donc, et multiplié par le nombre de jours, c'est des frais. Hein, et tu fais ça complètement bénévolement. Donc, je te remercie beaucoup. Donc, alors, il y a un projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire qui est en cours d'examen. Dans l'attente de sa parution, c'est le décret 2021-955 qui s'applique et qui détermine les cas d'instauration du pass sanitaire. Ceci à compter du 21 juillet pour l'accès à certains établissements recevant du public ou pour l'organisation d'événements culturels ou sportifs. Le pass sanitaire, Nathalie, consiste en la présentation d'un test de dépistage négatif de moins de 48 heures ou d'un justificatif attestant un statut vaccinal complet. Donc c'est bien ça, si on a les 2 vaccins, c'est bon. Ou d'un certificat de rétablissement suite à la contamination Covid datant de 6 mois. Donc voilà, pour l'instant, le pass sanitaire, en quoi il consiste. Donc après, voilà, alors, il y a des débats, vous voyez que ça déchaîne un peu les passions, ces vaccins. Moi, je vais pas donner de leçons, mais voilà, hein, chacun doit quand même prendre ses responsabilités. Hein, parce que le variant Delta, il est quand même très, très, très contagieux. Donc voilà pour la vaccination. Pour ainsi dire, ceux qui sont victimes de ce nouveau variant, ça correspond à 96% de personnes qui sont non vaccinées. Donc voilà, on a tout dit, je pense. Ouais, d'où l'intérêt. Donc la deuxième information, ça concerne la soirée de vandalisme du 17 juillet. Donc avec le vandalisme, 5 véhicules abîmés, hein, des rétroviseurs, des pare-brises fendus. Donc dans la rue, essentiellement dans la rue Jeanne d'Arc, la salle Clair-de-Lage, vous voyez, les vitres ont été cassées derrière vous. Le parc des Ifs, une poubelle incendiée. Et le cabinet de kiné, place Joseph Chabrier, tout neuf, la porte fracturée. Donc voilà, hein, c'est encore des choses déplorables. Donc là, au niveau de la vidéoprotection, nous sommes prêts à lancer les travaux de déploiement des caméras, mais nous attendons les notifications pour les subventions, parce que vous savez tous qu'on ne peut pas démarrer tant qu'on n'a pas les notifications de subventions. Et c'est des projets qui sont très largement subventionnés. Donc la deuxième information concernant la sécurité, c'est le recrutement d'un 4e policier municipal. Donc on l'a reçu avec d'autres maires, il a été validé, un policier de grande expérience, quelqu'un de très carré, très posé, très calme. Bon, plus c'est un rugbyman, donc ça gâche pas. Donc il commencera le 1er novembre. Et comme on en a parlé déjà dans les conseils municipaux, son salaire, toute cette activité supplémentaire est prise en charge par les communes. Et ensuite, je souhaiterais qu'on organise une réunion publique sur la sécurité, le civisme, la citoyenneté et la tranquillité publique, parce qu'il faut qu'on associe la population, parce que c'est vraiment le devoir de tout le monde, hein, parce que ça nous empoisonne la vie, et quand même ça génère des frais pour la commune, et surtout pour des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui se retrouvent avec des véhicules facturés, et quand il faut les réparer, ben, ils ont déjà du mal à boucler les fins de mois. Donc vous comprenez un petit peu ma colère. Donc voilà pour les informations du maire. Est-ce que je peux poser une question? Oui, je voulais simplement poser une question. Est-ce que la police municipale et la gendarmerie ont encore accès aux images vidéo de la commune?
Oui, Oui, bien sûr. Oui. Parce que- Si, elles sont toujours dans le cadre. Ouais, parce que c'est pas ce que certains veulent. Si. Merci, c'est ça. Sur une affaire d'ailleurs, même avec des images qui ne sont pas la qualité de celles qu'on trouve aujourd'hui, on a réussi à résoudre une affaire. Alors, il y en a 5, 6, mais oui, ça, on les a toujours. Oui, parce que celle qui avait été enlevée, en fin de compte, c'est celle qui était vers l'ancienne crèche, place Mitterrand. Elle a été enlevée quand on a fait les travaux, mais il faut savoir que cette caméra ne nous appartenait pas en plus. C'était une caméra qui avait été prêtée par une société. C'était une caméra qui était très bien, c'était une grand angle fixe. Et elle a été démontée, elle doit être aux ateliers, je crois, un truc comme ça. Mais est-ce qu'on peut la remettre parce qu'elle ne nous appartient pas? Ça, c'est autre chose. Ouais, mais bon, là, les caméras qu'on aura, ça sera vraiment de définition. Alors, pour avoir vu un peu dans les autres communes ou les autres intercos où ils ont mis en place ces systèmes, ça, quand même, ça résout pas mal d'affaires. D'ailleurs, ceux qui nous font les trucs ici, on aurait eu des caméras, ils se faisaient attraper. Donc voilà. Donc la première délibération, la 2021-79, participation de la commune au capital de la SPL. Considérant que le nouvel outil Société publique locale SPL, détenu à 100% par les collectivités publiques, permet de simplifier et de sécuriser le choix d'un prestataire et offre une meilleure lisibilité et globalité des projets sur le territoire de la commune. C'est un panel d'expertise fourni par Isère Aménagement, ce qui peut satisfaire les besoins de la commune. Cette société réalise toute opération d'aménagement au sens du Code de l'urbanisme, à savoir notamment celle ayant pour objet de mettre en œuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, le développement ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux, de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et contre toute atteinte à l'environnement, de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Elle réalise aussi toutes les opérations de construction, d'ouvrages de bâtiments, d'infrastructures, de génie civil. Pour bénéficier de cette expertise et de ces actions, il est donc proposé d'entrer au capital de la SPL Isère Aménagement, ce qui implique l'acquisition de parts d'un actionnaire actuel de la SPL, la désignation d'un représentant de la commune aux assemblées générales d'actionnaires d'Isère Aménagement, la désignation d'un représentant de la commune aux assemblées spéciales prévues à l'article 25 des statuts de la SPL, avec habilitation à accepter toute fonction et tout mandat qui pourrait lui être confié par les instances d'Isère Aménagement. Ce représentant est le garant du contrôle analogue de la commune sur la SPL. Il pourra être amené à candidater comme représentant de l'Assemblée spéciale au sein du conseil d'administration de la SPL. Je vous propose de représenter la commune. Donc, le conseil municipal est invité à accepter la participation de la commune au capital de la SPL, de fixer la participation de la commune à 3 000 € sur 30 actions d'une valeur nominale de 100 €, correspondant à une part de 0,25% du capital de la société, d'approuver les statuts de la SPL Isère Aménagement, de solliciter tout actionnaire de la SPL Isère Aménagement pour la cession de 30 actions, d'affecter les crédits correspondant au compte 261 et d'approuver son versement à l'actionnaire cédant pour l'acquisition des actions, de désigner Fonds Pourra pour représenter la commune aux assemblées générales d'actionnaires d'Isère Aménagement en qualité de porteur des actions, de désigner Fonds Pourra pour représenter la commune aux assemblées spéciales prévues à l'article 25 des statuts de la société, avec habilitation à accepter toute fonction et tout mandat qui pourrait lui être confié par les instances d'Isère Aménagement. Il sera garant du contrôle analogue de notre collectivité sur Isère Aménagement, conformément à l'article 30 des statuts. Il pourra être amené à candidater comme représentant de l'Assemblée spéciale au sein du conseil d'administration. D'autoriser le maire à accomplir toute formalité et à signer tout document relatif à cette opération, notamment l'acte de cession correspondant. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Donc, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Une abstention? Donc, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Je peux amener une précision? Oui.
Si je peux avoir une précision concernant justement l'ASP et les aménagements, dont j'étais un des représentants du département, je pense que c'est une bonne idée pour le développement de Saint-Jean-de-Bornel de faire partie de ce groupement LGA, Territoire 38 et Isère Aménagement, parce que c'est un groupement. Voilà. Bon. Mais par contre, pour y aller à Grenoble, c'est pas facile, je te dis. Je t'expliquerai où c'est. Merci. Donc, la délibération suivante, dans le chapitre ressources humaines, la 2021-80, règlement intérieur de la police municipale. Considérant la nécessité de créer un règlement intérieur au sein de la police municipale et de définir le domaine d'application des activités du service de la police municipale de Saint-Jean-de-Bornay, le présent règlement annexé est destiné à organiser la vie et les conditions d'exécution du travail au sein du service de la police municipale de Saint-Jean-de-Bornay. Il est complété le cas échéant par les notes de service et ou compte rendu de réunion de service portant prescription générale et permanente dans les matières énumérées dans celui-ci. Donc, le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver les termes du règlement intérieur de la police municipale de Saint-Jean-de-Bornay, qui est annexé à la présente délibération, et autoriser l'application de ce nouveau règlement à compter du 1er septembre 2021. Est-ce qu'il y a des questions sur ce règlement intérieur? Donc nous allons passer au vote si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc la délibération est adoptée, je vous en remercie. Délibération 2021-81, cadeau de départ à la retraite. Madame Matra. Oui, c'est bon, bonsoir. Délibération 2021-81, cadeau de départ à la retraite. Considérant qu'il est de coutume que les agents communaux de Saint-Jean-de-Bornay partant à la retraite reçoivent un cadeau de départ à la retraite sous forme de bon d'achat, considérant que le montant fixé précédemment s'élève à 400 €, considérant le départ à la retraite de M. Archer-Robert, adjoint technique principal de première classe, le conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser l'octroi d'un bon d'achat d'une valeur de 400 € pour le départ à la retraite de l'agent concerné, autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce sujet. Donc c'est quelque chose d'habituel. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Nous allons passer au vote si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc la délibération est adoptée, je vous en remercie. Chapitre suivant, développement urbain et gestion foncière, délibération 2021-82, convention de servitude entre Enedis et la commune pour le passage de lignes électriques. Donc c'est des travaux. Michel. Vu le Code général des collectivités territoriales, le maire présente au conseil municipal le passage de lignes électriques câbles souterrains sur le chemin du Petit Mons à Saint-Jean-de-Bornay. Dans le cadre de cette opération, il y a lieu de signer une convention de servitude entre Enedis et la commune qui est annexée à la présente délibération. Cette convention concerne les parcelles communales cadastrées section AP sous les numéros 357 et 361 à Saint-Jean-de-Bornay et a pour objet de consentir des droits de servitude aux distributeurs. Ces droits consentis sont les suivants: établir à demeure dans une bande de 3 mètres de largeur une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 5 mètres ainsi que ses accessoires, établir si besoin des bords de repérage, sans coffret, effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toute plantation, branche ou arbre qui se trouve à proximité de l'emplacement des ouvrages, gêne leur pose ou pourrait par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu'Enedis pourra confier ses travaux au propriétaire si ce dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur, notamment le décret 91-1147 du 14 octobre 1991 relative à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages de distribution. Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité, renforcement, raccordement, etc. Par votre conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment
accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d'urgence. Le conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser le maire à engager les démarches auprès d'Enedis pour la constitution de ces servitudes concernant les parcelles communales cadastrées section AP sous les numéros 357 et 361, conformément à la convention annexée à la présente délibération. Prendre acte de la signature de cette convention de servitude entre Enedis et la commune de Saint-Jean-de-Bournay. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur cette délibération? Nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, Je pense que c'est une prise d'acte, c'est pas un vote. comment? C'est une prise d'acte. C'est une prise d'acte, c'est pas un vote. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc il n'y a pas de vote. Ouais. Ça change rien. Ouais. Il n'y a pas de vote. Si. Donc il faut prendre acte pour la signer. Oui. D'accord. Bon, on va voter alors. Voilà. D'accord. Ok. Donc alors, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc on prend tous acte et on vote tous contre. D'accord. Très bien, merci. La délibération suivante, la 2021-83. Demande de subvention département de l'Isère, aménagement d'un carrefour giratoire sur la RD 502 au droit du chemin de Croix. Alors, cet aménagement sur cette route départementale classée en catégorie R1 sur un carrefour giratoire 4 branches qui permettra d'améliorer la sécurité des usagers. L'avant-projet réalisé par le bureau d'études Sautrec a été validé par le service aménagement du conseil départemental. Une convention de délégation de maîtrise d'œuvre du conseil départemental de l'Isère confiée à la commune de Saint-Jean-Bournay a été signée le 12 avril 2021 pour la réalisation de ce projet. Le coût prévisionnel de l'opération s'élève à 318 000 €. Vous avez dans le tableau le plan prévisionnel de financement. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à réaliser les travaux indiqués ci-dessus, approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessus, autoriser monsieur le maire à déposer la demande de subvention correspondante auprès du département de l'Isère. Autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce sujet, imputer les dépenses correspondantes et lancer la consultation de travaux s'y rapportant. Nathalie, vous voulez... Aujourd'hui, en fait, depuis quelques temps, on travaille avec le département pour obtenir cette subvention. Aujourd'hui, il semblerait que cette subvention soit difficile à obtenir, puisque dans les conventions qui ont été signées auparavant, il a été dit que le conseil départemental ne financerait pas cet ouvrage. On va essayer tout de même d'envisager un avenant pour voir si c'est possible d'aller raccrocher quand même cet aménagement de sécurité qu'on voit quand même comme un gros aménagement de sécurité pour la ville de Saint-Jean-de-Bournay. Et pour eux, c'en est pas un. Donc on essaye un peu d'avoir plus d'explications sur cet aménagement pour avoir cette subvention. Alors, si je peux me permettre, au niveau, donc, le département ne subventionne plus les giratoires pour éviter que ça essaime un peu partout. Et par contre, au niveau des amendes de police, je pense qu'il y a possibilité d'avoir la subvention au niveau des amendes de police. Voilà. Donc il faudrait regarder avec les conseillers départementaux actuels, Cathy ou Jean, pour... voilà. Moi, je me rappelle au début, lorsque j'avais lancé, la prise en charge financière a été faite par Immo Mousquetaire. Je ne sais pas comment c'est depuis. C'était une convention qu'on avait avec Immo Mousquetaire pour que le financement de ce rond-point, même si la commune met l'argent au départ, après c'était inclus dans l'investissement de Immo Mousquetaire sur Saint-Jean-de-Bournay. Alors, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, le financement de privé pour des équipements publics, c'est interdit, donc ça passe par une procédure encadrée par le Code de l'urbanisme. On allait en parler un peu plus loin, c'est un projet urbain partenarial, c'est à des visées contractuelles, c'est-à-dire que ça permet de contractualiser avec le privé. Aujourd'hui, on est obligé de passer par ces démarches-là, c'est-à-dire
un îlot qu'on va identifier et sur lequel on va adresser des pourcentages qui sont liés à l'usage et qui vont permettre à Immo Mousquetaire d'en financer une partie. Mais quoi qu'il en soit, la collectivité ne peut pas faire financer en totalité l'ouvrage. Et ça s'est passé aussi déjà, ce problème pour le village de Marc à Villefontaine, où il y a eu des ronds-points qui ont été faits et qui ont été financés donc, par le village de Marc. Lors de la construction. Lors de la construction. Tout à fait. Qui doivent être obligatoirement raccrochés au permis de construire. Une fois que le permis de construire sera donné, malheureusement, après, on ne peut plus faire d'aménagement avec un partenaire. Parce que moi, j'avais soulevé aussi le problème par rapport au village de Marc, parce que j'avais eu la même réponse du département. Mais j'avais dit, attendez, sur la 1006, d'abord, vous avez fait des ronds-points pour desservir uniquement le village de Marc. Donc, c'est cette procédure, en fin de compte, le département délègue sa compétence au privé pour réaliser ces équipements. Tout à fait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Une abstention, je vous remercie. Donc la délibération est adoptée. Délibération suivante, la 2021-84. Demande de subvention, département d'Isère, création d'un mode doux sécurisé, lieu dit plan perdu. Donc là, il s'agit de mobilité. Émilie. Donc la commune de Saint-Jean-de-Bournay envisage la réalisation d'un mode doux, donc cheminement piéton et piste cyclable, sur le terrain communal situé au lieu dit plan perdu, cadastré section AK 544. Ce mode doux d'environ 250 mètres linéaires permettra d'améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes le long de la RD 502, entre la voie communale numéro 57, dite chemin de Coula, et le parking et l'entrée du collège Fernand-Bouvier situé à 500 mètres. Ce mode doux sera un axe majeur pour l'accès au collège Fernand-Bouvier depuis le centre-est du bourg de la commune. Le coût prévisionnel de l'opération s'élève à 125 000 € hors taxe, donc pour lequel on vous a fourni le plan de financement prévisionnel qui serait le suivant, donc 125 000 € pour des dépenses de maîtrise d'œuvre, pour laquelle on sollicite donc une subvention département à hauteur de 50%, donc 62 500 €. Une demande de subvention est en cours auprès de la région, mais le taux de subvention est pour l'instant inconnu, et donc il restera un autofinancement à hauteur de 50%, donc 62 500 €. Donc le conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser M. le maire à réaliser les travaux indiqués ci-dessus, approuver le plan de financement prévisionnel qui vous a été présenté, et autoriser M. le maire à déposer la demande de subvention correspondante auprès du département de l'Isère et à signer tous les documents relatifs à cet effet, et également imputer les dépenses correspondantes et lancer la consultation de travaux s'y rapportant. Merci, Louis. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ce mode doux, c'est quelque chose qui va se sécuriser parce qu'il y a pas mal d'enfants qui passent là. Donc, c'est quand même une chose qui est importante. Hein. Avec le giratoire, ça va quand même casser la vitesse et les enfants pourront passer de ce côté pour aller au collège et au gymnase. Et ce mode doux, il va continuer devant le gymnase puisque l'Interco prend en charge la jonction. Il y aura juste une passerelle à faire par-dessus le Chamisson et donc on pourra rejoindre le collège. Donc si vous voulez, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc la délibération est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. La délibération 2021-85, demande de subvention département de l'Isère, remplacement des projecteurs sur le terrain de rugby par des éclairages à LED. Donc ça, c'est des équipements sportifs. Monsieur Rouvière. Oui, la commune de Saint-Jean-de-Bournay envisage le remplacement du projecteur du terrain de rugby situé au stade municipal par des projecteurs à basse consommation de type LED. Les éclairages actuels devenus vétustes, énergivores, représentent des coûts de fonctionnement importants pour la collectivité. Ce terrain situé dans le stade principal, place Jean-Moulin, est libre d'accès. Il est momentanément utilisé pour les écoles, le centre de loisirs, le collège Fernand-Bouvier et diverses associations et par les particuliers. Excusez-moi. Le coût prévisionnel de l'opération s'élève à 100 000 €. Donc, le département financerait 30%, 70% d'autofinancement. Le conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser M. le maire à réaliser les travaux indiqués ci-dessus. Approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessus. Autoriser M. le maire à déposer la demande de subvention correspondant
auprès du département de l'Isère. Autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce sujet, imputer les dépenses correspondantes et lancer la consultation de travaux s'y rapportant. Merci Yves. Donc ces travaux de l'éclairage, donc bon, ça nous permettra de consommer moins parce que ça consomme ces poteaux électriques là. Il faut quand même qu'on vérifie, c'est la distance quand même, parce que ça change sans arrêt avec la fédération de rugby. Et voilà, tous les coups ça change. Il faut les mettre à temps de mettre de la touche, après ça change. Donc on va quand même se renseigner, on va demander une dérogation, parce que si ça se trouve, dans 2 ans, ben, on refait sur autre chose, et déplacer des mois, ça coûte cher. Donc on va quand même regarder avec la Fédé la réglementation pour que le terrain soit. Alors, juste une petite précision pour éclairer le montant. Le montant correspond à la fourniture et la pose de nouveaux candélabres, de nouveaux mâts avec de nouveaux luminaires. Actuellement, il y a 18 points lumineux, il y a 6 mâts. Donc, l'estimation qui a été faite par M. Martinet, elle comprend, on oublie ceux qui existent en quelque sorte, et on remplace par de nouveaux mâts qui seront déplacés, comme le souligne le maire, qui seront déplacés pour respecter les distances de recul par rapport au terrain. Voilà. Je peux simplement donner une petite précision au niveau des demandes de subvention du département. Vous savez que la commune n'a droit qu'à 2 demandes par an. Donc il faudra peut-être jongler sur une année ou une autre, parce que c'est limité, les demandes de subvention sont limitées à 2 demandes par an par commune. Tout à fait, il y a 2 demandes à la conférence territoriale, par contre on peut en demander au département à Grenoble. Donc en fait on a fait un plan prévisionnel des demandes qui seraient faites dans les 2-3 prochaines années sur la conférence territoriale. Cette année on n'avait pas brûlé nos cartouches sur ces demandes-là. C'est pour ça qu'elles sont à déposer avant le 1er août. On nous a même laissé une largesse jusqu'au 1er septembre pour cette année, puisque la conférence territoriale est normalement prévue au mois d'octobre. Donc voilà, ces subventions-là, elles sont demandées au titre de la conférence territoriale du mois d'octobre, mais pour l'année 2021. Moi, je voulais demander une explication. On est bien d'accord, c'est bien sur le terrain principal, c'est-à-dire le terrain d'honneur. Oui. Non, parce que quand on voit comment elle est libellée, là, et qu'on met que les écoles, le centre de loisirs, le collège, le Lambouillet, les diverses associations et les particuliers, j'ose espérer qu'ils vont sur le terrain annexe. Ils vont pas sur le terrain principal. On est bien d'accord. Alors, parce qu'ils ont des programmes rugby avec le code, c'est pour ça. Oui, non, d'accord, mais non, quand c'est des écoles, ils vont sur le terrain quand principal. on lit les livres, je me suis dit, bon, je savais que c'était le terrain principal, mais là, quand on lit le truc, on a l'impression qu'on fait rapport au terrain annexe. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est bien le terrain annexe. Enfin, pour moi, je ne la sens pas claire, la délibération. Mais c'est bien le terrain d'honneur, parce que le centre de loisirs, il va cet été au clubhouse. Parce que Châtenay est en travaux et on n'a pas assez de place pour. Non, mais je suis bien d'accord, mais j'ose espérer que pour le bien du terrain et le bien des sportifs, qui j'espère pourront l'utiliser pour toute la saison 2021-2022, il serait quand même bien que tout le monde n'aille pas sur le terrain d'honneur, qu'ils aillent bien sur le terrain annexe, qu'ils utilisent le clubhouse, il n'y a pas de souci, bien entendu. C'est fait pour servir les installations. Mais il faut qu'ils aillent sur le terrain annexe, c'est comme les particuliers, ils vont sur le terrain annexe. Enfin, je ne l'ai pas trouvé très clair la délibération. Ouais. Oui, en fait, c'est vraiment à la marge. Hein. Il y a très peu de monde qui l'utilise. Nathalie ? Oui, juste dans la délib, c'est marqué comme quoi le stade, bien sûr, il est utilisé par nombre de personnes, les écoles, le centre de loisirs, mais on est bien d'accord pour les luminaires, ça concerne uniquement le club de rugby. C'est eux qui vont avoir l'utilité. Oui, qui l'utilisent le soir. Parce que l'école, les centres de loisirs, le soir, on est d'accord que c'est que pour le club de rugby. Alors, juste de préciser, parce que pour le coup, bien sûr que c'est un coût. On a eu dans le passé beaucoup de frais supplémentaires dus à des problèmes justement d'éclairage au niveau du rugby. Apparemment, marche arrêt, c'est pas pour tout le monde. Stéphane Fédici, je pense qu'il s'en rappelle. Après, c'était juste pour le préciser.
pour le coup, bien sûr qu'il faut essayer d'économiser le plus possible et que là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est une précision parce que pour moi, ça ne concerne que le club de l'ONU. Alors, je vais rebondir sur l'écriture de la délibération. Cette délibération, elle est écrite de cette manière-là parce que c'est vrai qu'il y a des écoles, des centres de loisirs qui peuvent faire une initiation au rugby. Et c'est bien tout de même qu'ils utilisent ce terrain-là, même si c'est de façon très ponctuelle, parce que ça permet de récupérer le FCTVA. Parce que le FCTVA, si on n'utilise pas ces terrains pour d'autres utilisations, on sait qu'il est perdu. Donc la délibération, elle est écrite de cette manière-là pour que de temps en temps, on puisse avoir des jeunes qui vont faire une petite initiation et qui profitent de ces équipements. Les subventions au niveau du conseil départemental aussi. J'entends ce que vous nous expliquez, pour autant, sans pas que les centres de loisirs pour une initiation. Okay. Mais quand même, pour ce qui est de ces mouvements, on va quand même vérifier que la Fédé, parce que Stéphane, François, vous connaissez le rugby, les règles changent sans arrêt. Nous faire déplacer des mains, si c'est pas. Il faut quand même avoir la certitude, parce que je me rappelle du terrain annexe. Pour l'homologuer, on ne pouvait pas. Il fallait faire des travaux. On fait un dossier, bon, homologué sans rien faire. Alors que les travaux, il y en avait pour je ne sais pas combien faire. Alors, on va quand même vérifier. Donc, bon. On va passer au vote, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, délibération adoptée, je vous en remercie. Le chapitre... Ah, pardon. Deux abstentions? Non, une? Donc le chapitre suivant, c'est Enfance et jeunesse, délibération 2021-86, projet éducatif de territoire avec plan mercredi 2021-2024. Donc Christine, s'il te plaît. Vu l'article L 2121-29 et L 2121-30 du Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, notamment ses articles 3-1 et 3-2, vu le décret numéro 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, suite à la réforme des rythmes scolaires instaurée par un décret du 24 janvier 2013, différents dispositifs ont été mis en place à Saint-Jean-de-Bournay afin de permettre aux élèves de bénéficier d'aménagements en termes d'horaires et en termes de services. Le projet éducatif de territoire, PEDT, mentionné à l'article D 521-12 du Code de l'éducation, formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. Ce projet relève, à l'initiative de la collectivité territoriale compétente, d'une démarche partenariale avec les services de la communauté de communes de Bienbrisère, les communes alentours et l'ensemble des acteurs éducatifs locaux. Cette démarche a favorisé l'élaboration d'une offre d'activités périscolaires et permis une meilleure mise en cohérence de l'offre existante dans l'intérêt de l'enfant. Le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver les termes du projet éducatif de territoire, PEDT, avec plan mercredi de Saint-Jean-de-Bournay annexé à la présente délibération. Autoriser l'application de ce nouveau projet éducatif de territoire à compter pour la période 2021-24 avec plan mercredi. Autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce sujet. Merci Christine. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc la délibération est adoptée. Je vous remercie. Le chapitre suivant concerne la sécurité. Délibération 2021, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Toutes ces délibérations concernent la mutualisation de la police municipale de Saint-Jean-de-Bournay avec les communes d'Arthas, Beauvoir-Marc, Charentonnet, Châtenay, Mérieux, Royat et Villeneuve-de-Marc.
Donc, les communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles. Les communes d'Artens, Bouvard-Marc, Charentonnet, Châtenay, Merlu-les-Étangs, Royat et Villeneuve ont sollicité la mise à disposition des agents de la police municipale de Saint-Jean-de-Bornay afin d'assurer la sécurité publique locale et d'améliorer la qualité du service rendu à la population, et ce moyennement une contrepartie financière. Les projets de convention de partenariat annexés définissent les modalités de fonctionnement de ce service public de police pluricommunale. Le volume annuel prévisionnel est défini dans chaque convention. Donc pour Artas, c'est 14 heures mensuelles sur 12 mois avec 2 agents. Bouvard-Marc, c'est 2h30 mensuelles, 12 mois, 2 agents. Charentonnet, 12h30 mensuelles, 12 mois, 2 agents. Châtenay, 18h30 mensuelles, 12 mois, 2 agents. Merlu-les-Étangs, 2h30 mensuelles, 12 mois, 2 agents. Royat, 3h45 mensuelles, 12 mois, 2 agents. Villeneuve, 3h45 mensuelles, 12 mois, 2 agents. Le volume horaire pour un équipage de 2 agents est de 66,66 €. Ces volumes horaires et les montants seront proratisés au temps de présence effective du jour de la délibération rendue exécutoire. Les conventions seront conclues pour la durée du mandat municipal, soit jusqu'en 2026, donc on avait bien insisté là-dessus. Elle fera l'objet d'une évaluation notamment dans le cadre des instances traitant des questions de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver les conventions de partenariat avec les communes d'Artens, Beauvoir, Charentonnet, Châtenay, Merlu-les-Étangs, Royat et Villeneuve-de-Marc pour la mise en place d'un service de police pluricommunal. Autoriser le maire à signer les dites conventions, dire que les crédits correspondants sont prévus au budget de la commune. Donc c'est un sujet sur lequel on a pas mal évalué depuis plusieurs conseils municipaux. Donc voilà, il va avoir le jour. Donc est-ce que vous avez des questions? Nathalie? Oui, je voulais juste demander au niveau du tarif si les coûts fixes ont été intégrés ou si vous avez pris juste les rémunérations des agents. Parce que dans la convention, c'est bien précisé que tout ce qui est aliments, armes, véhicules, etc., c'est à la charge de la commune de Saint-Jean. Or, est-ce qu'il est prévu de peut-être faire un test sur une période et après de réévaluer la refacturation? Alors, on a tout pris en compte, hein, y compris le poste PC, tout l'équipement, tout. Ouais. Vous voulez en dire quelque chose, Nathalie? Tout à fait, les coûts de fonctionnement étaient pris en compte sur l'armement, la formation, l'arme, pour intégrer justement à la masse salariale. Aujourd'hui, on est à 66 €. C'est vrai que ça peut évoluer dans les années futures, mais il y aura un comité qui va se réunir régulièrement pour faire des clauses de revoyure. Oui, voilà, tout à fait. C'est 33 pour un. Mais ils sont toujours obligés de se déplacer par deux. Non, mais je me disais, on va être obligé de reprendre un véhicule, forcément. Donc je me disais, est-ce que vous allez réajuster après? Alors, oui, on va sans doute acheter un véhicule, mais qui sera quand même propriété de Saint-Jean. Et c'est vrai qu'en investissement, c'est difficile de pouvoir répercuter cette somme, puisqu'on touche aussi le FCTVA, et que ça restera quand même un véhicule pour Saint-Jean. Et c'est dur de l'impacter nos communes avoisinantes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, les délibérations sont adoptées. Je vous en remercie. Toujours dans le thème, sur le chapitre sécurité, délibération 2021-94, convention relative à l'enlèvement des épaves et des véhicules laissés sans droit sur le domaine privé avec Alpizer Habitat. Dans le cadre de cette opération, il a lieu de signer une convention entre le bailleur Alpizer Habitat et la commune qui est annexée à la présente délibération. Cette convention concerne l'action d'enlèvement des épaves et des véhicules laissés sans droit. Elle s'inscrit dans l'objectif de l'amélioration des conditions de vie des habitants et du renforcement de la gestion de proximité. Objectif partagé avec les bailleurs sociaux et les collectivités dans le cadre du contrat de ville. Dans le cadre de leur mission de gestion, les bailleurs assurent les actions d'information et de prévention
envers leurs locataires afin de les dissuader de laisser les véhicules sur les parties privées ouvertes au public ou fermées. Compte tenu de l'importance du phénomène observé sur les espaces privés, ouverts ou fermés au public, et considérant que la commune de Saint-Jean-de-Bournay a souscrit un contrat de fourrière automobile avec le garage ECM à Saint-Jean-de-Bournay, il est convenu d'établir une convention de partenariat. Le conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser le maire à engager les démarches auprès d'Alpizer Habitat conformément à la convention annexée à la présente délibération, prendre acte de la signature de cette convention relative à l'enlèvement des épaves et des véhicules laissés sans droit sur le domaine privé et la commune de Saint-Jean-de-Bournay. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai vu que la somme demandée au bailleur ne pourra pas excéder 1 000 € par an, en sachant quel est le coût actuel d'un enlèvement de véhicule par la commune. Parce que c'est marqué, hein, donc la prise en charge financière directe ne pourra pas excéder la somme de 1 000 € par an. Donc, voilà. Ce sera la charge de la commune si ça dépasse. De mémoire, je crois qu'on est autour des 400-500 € pour la charge du véhicule. Après, malheureusement, il a fallu fixer un montant qui sera un peu... il y a une association aussi derrière qui va payer ce montant-là. Donc il fallait fixer un... Là, je parle pour l'Alpizer Habitat. L'Alpizer Habitat, ça a été fixé à ce montant-là, ça a été décidé avec eux. Je pense que c'est quand même en fonction du besoin. Hein, ça a été ajusté en fonction du besoin annuel. Parce que je comprends pour votre convention, pour le Clos du Noyer, parce que c'est une petite copropriété, mais quand on parle de l'Alpizer Habitat, ce sont tous les HLM de Saint-Jean. Hein, donc il y a quand même plusieurs points, comme les cities, comme ici, comme la barre. C'est surtout la barre. C'est surtout la barre, mais enfin, donc, c'est limité à 2 véhicules par an. Je ne suis pas sûr qu'à la barre, il n'y ait pas plus de 2 véhicules par an. Hein, ça, c'est sûr. C'est estimé. Très bien. Marc? Sur la convention, je vois, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui gêne, c'est le montant, parce que de toute façon, on sait très bien que les épreuves de véhicules, il y en a plus que ça sur la commune, qu'entre Pasteur, la barre, les cities, j'en oublie certainement, tout ce qui est un peu, voilà, ça va nous coûter, donc ça va, en définitive, c'est dommage, parce que ça va coûter à la commune de Saint-Jean-de-Bournay. Ça m'étonnerait qu'avec ce montant-là, vous arriviez à couvrir les frais de la mise en fourrière de ces véhicules-là. C'est pas possible. Surtout qu'on est sur du domaine privé. Il faut qu'on soit prudent. Parce que là, si on commence à aller sur le domaine privé, c'est bien, mais on peut y aller pour d'autres choses, et ça peut aller assez loin. Donc il faut se faire très très méfiant. C'est pour ça que les services sont fixés à 1 000 €. Je pense que pour cette première année de convention, il était intéressant de mettre en place un dispositif et on verra à l'usage ce que ça donne. En sachant aussi que, comme les cities par exemple, les parkings sont sur le domaine public. Hein. Ils ont été rétrocédés à la commune, tout comme les parkings qui sont rue de la République, dans les immeubles des cities, là, vers le tabac. Hein, ce sont des emplacements qui appartiennent à la commune, hein, qui ont été rétrocédés à la commune. Je pense qu'il doit y avoir que la barre, à peu près, et puis Pasteur, qui appartiennent encore anciennement au 538, qui est des habitats. Les autres, le cities, il y avait une convention voilà, ça avait été rendu à la commune aussi bien. Donc, l'immeuble du parc que les cities, ce sont des terrains communaux. D'accord. Donc, de toute façon, là, on aurait dû intervenir. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. La délibération suivante, la 2021-95, c'est à peu près la même, mais cette fois, convention relative à l'enlèvement des épaves et des véhicules laissés sans droit sur le domaine privé avec l'association syndicale du Clos des Noyers.
Dans le cadre de cette opération, il a lieu de signer une convention entre l'association syndicale du Clos du Noyer, représentée par M. Da Silva Frédéric, président, et la commune qui est annexée à la présente délibération. C'est exactement la même que la précédente. Donc il vous est demandé d'autoriser le maire à engager les démarches auprès de l'association syndicale du Clos du Noyer, représentée par M. Da Silva Frédéric, président, conformément à la convention annexée à la présente délibération, et prendre acte de la signature de cette convention relative à l'enlèvement des épaves et des véhicules laissés sans droit sur le domaine privé et la commune de Saint-Jean-de-Born. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, c'est la même. Donc, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. On a fini concernant les délibérations. Alors, on va passer un peu aux informations. Tout le monde pourra s'exprimer s'il le souhaite. Moi, j'ai pas grand-chose, simplement au niveau de l'intercommunalité, sur le gymnase. Donc, le projet avance. Biel-Isère et la commune ont rencontré les associations sportives pour présenter le projet, affiner les ajustements avec elles. Alors, on a fait un peu de tri parce que dans les il faudrait, il n'y en a jamais assez. Donc, on a fait un peu de tri parce que bon, c'est quand même un équipement près de 4 millions d'euros. Il faudrait encore. Non, bon, au moment, c'est stop. Donc, début des travaux, premier semestre 2022 pour une livraison mi-2023. On peut intervenir sur chaque thème? Oui. Moi, je voudrais revenir sur le gymnase. Moi, je voudrais revenir sur le gymnase. Oui, effectivement, tu as annoncé le montant de 4 millions d'euros, mais avec l'augmentation des matières premières, à mon avis, on sera plus près des 4,5 voire des 4,8. C'est vrai, en hors taxe, donc je pense que c'est un bel investissement. Et moi, je n'ai pas encore d'avis. Au niveau associatif, je sais qu'il y a peut-être des présidents qui en voudraient encore un peu plus. Seulement, il faut voir ce qu'ils avaient aujourd'hui. Il y avait ce qu'il y avait. Il a vécu aussi dans ce gymnase, donc il a œuvré pendant une quarantaine d'années. Donc, il y a un nouveau gymnase. C'est une des plus belles réalisations sur l'ensemble de l'intercommunalité. Moi, j'ai travaillé sur ce projet pendant près d'1 an. Toutes les vestiaires sont aux normes, Il n'y a pas un architecte qui va nous faire des vestiaires qui ne seront pas aux normes. Ils ne vont peut-être pas les trouver assez grandes, mais on ne peut pas aller au-delà. C'est déjà bien d'avoir un tel investissement sur notre commune. Et voilà, je pense que tout le monde sera content une fois qu'il sera réalisé. Sans intercommunalité, je m'excuse, on aurait pu attendre encore quelques années. Je pense qu'on n'aurait jamais fait. Voilà, exactement. Donc je pense qu'il faut que tout le monde soit raisonnant. Je sais, il y a des choses qui me sont revenues à l'oreille, je ne citerai personne, mais il y en a qui voudraient encore plus, qui trouvent que les surfaces ne sont pas assez. Bon, et je rappellerai qu'en plus, il faut être honnête, ce gymnase avait été construit en une première partie, et la deuxième qui aujourd'hui occupe essentiellement le tennis et le football. Ils ont été raccrochés par l'intercommunalité parce qu'on a beaucoup travaillé sur ce dossier, mais on aurait aussi très bien pu n'avoir que le gymnase et encore sur le bout de bâtiment. Donc là, on a un bâtiment complètement neuf. Je pense qu'on peut être très 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 content. C'est sûr. Et puis un bâtiment vertueux en termes de transition écologique, puisqu'on en a parlé, il sera chauffé au Miscanthus. Alors le Miscanthus, c'est une plante, c'est une espèce de roseau qui est planté autour des captages d'eau et qui limite les intrants. Donc en fait c'est un espèce de piège à nitrate. Donc ce Miscanthus, il est ensilé avec c'est un agriculteur et il est transformé pour alimenter la chaudière. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y aura des panneaux photovoltaïques sur le toit. Donc c'est quand même un bâtiment qui respecte vraiment l'environnement avec des coûts encore supplémentaires. Donc à un moment donné, on ne peut pas non plus en rajouter. Il y a 30 secondes dessus. Toutes les disciplines sportives pourront être réalisées dedans. Ce sera le seul gymnase qui aura l'agrément de toutes les fédérations, que ce soit basket, hand, etc. En plus, le tennis de table, il a fallu monter une opération spécifique puisqu'ils opèrent
Et ça, c'est très très bien pour Saint-Jean au niveau national. Donc il y a eu un coût supplémentaire, notamment au niveau de l'éclairage. C'est le seul gymnase qui pourra recevoir les collégiens de façon multiple, parce ils pourront jouer à la fois, certains au hand et l'autre faire du mur d'escalade. C'est le seul gymnase qui a un mur d'escalade avec une hauteur de 11 mètres. Hein. Les autres sont tous à 7 mètres. Et on aura un gradin de 200 places, si je ne me trompe pas. Hein. Donc je pense que c'est quand même quelque chose, une belle réussite pour Saint-Jean. C'est certain. Donc, au niveau des travaux, toujours par l'Interco, donc il y a des travaux au Bourdon en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu. Donc, rénovation des jeux, pareil, c'est un coût. Donc, c'est entièrement réalisé par des Isère. Donc, c'est encore une des choses, un équipement sportif dont on peut se féliciter, qu'il soit remis à neuf. Donc, voilà, moi j'ai fini sur les interventions. Il y en a d'autres qui ont des interventions, notamment la mobilité. Si je peux me permettre, juste 30 secondes, je vais parler du Miss Campus. Nous avions acheté un terrain dédié justement à la culture du Miss Campus. Au 2009, non? Oui, où les caravanes, les fast-mètres ou les campeurs casse-cou. C'est l'emplacement de l'ancienne citerne. L'emplacement de l'ancienne citerne. Donc, on avait préempté, ça avait été vendu, c'était mis en vente, on avait préempté sur ce terrain, justement, en prévision de planter du Miss Campus sur ce terrain-là. Donc, parce que ça sert aussi de couvert autour des plantations. C'est une plante qui se moissonne tous les ans, qui repousse toute seule et qui se moissonne. C'est haut comme des roseaux. Oui, c'est ça. C'est assez haut comme des roseaux. C'est très fibreux, c'est de la fibre. Et on peut y moissonner, ça repousse, on remoissonne, ça repousse. Et ça n'a pas besoin d'eau, pas besoin d'arroser, rien du tout. C'est une plante vertueuse. Et on peut s'en servir de paillage aussi. Voilà, autour des jardinières, tout ça, on peut s'en servir autour des plantes. Très bien. Monsieur le délégué, l'environnement, ça vous plaît? Émilie? Donc je voulais évoquer ce soir la question des mobilités, le travail effectué par Elisa Martin-Fort sur cette thématique. Elisa effectue depuis le mois d'avril un stage au sein d'Améry dans le cadre de son Master 1 en aménagement du territoire. Et elle a eu pour mission notamment de travailler sur la question des mobilités sur notre commune. Donc dans ce cadre, nous avons organisé une journée de la mobilité que nous avons dénommée Testons notre ville pour agir, dont l'objectif était de confronter l'équipe municipale aux difficultés de déplacement qui peuvent parfois résulter d'aménagements de voirie à créer, repenser ou un plan de circulation modifié. Donc les élus techniciens ont testé une grande majorité des rues Saint-Genèse, et leur accessibilité notamment, et ce dans plusieurs configurations. Nous avons effectué donc ce parcours en fauteuil roulant, en poussette, ou encore avec des plaines d'aveugles. Donc cette journée était plutôt révélatrice de l'ampleur du travail qui nous attend sur la question des mobilités et de l'accessibilité, mais aussi sur l'amélioration de notre cadre de vie. Lors du conseil municipal de septembre, je m'attacherai donc, et si Elisa est présente, elle co-animera avec moi donc, une présentation sur notre travail et sur ses recherches et ses propositions, donc sur la thématique des mobilités. Pour en revenir à Elisa, l'équipe municipale tient à la féliciter pour son travail et sa rigueur, mais aussi ses propositions d'amélioration de notre territoire. Elle a rendu un mémoire de près de 80 pages, qui, bien loin d'être un catalogue de propositions théoriques, se veut être un véritable outil pertinent comportant des propositions opérationnelles utiles pour l'amélioration de notre commune. Elle a réalisé un diagnostic, on peut même dire un audit complet, sur l'aménagement de notre commune, tant sur les modes doux, donc les pistes cyclables notamment, que sur l'accessibilité, le stationnement, les aménagements de voirie, le plan de circulation ou les lieux de vie. Ce travail est donc d'une grande utilité pour notre commune, mais a aussi été récompensé lors de sa soutenance à l'université Jean-Moulin-Montroi qui s'est déroulée ce lundi. Donc Monsieur le maire, Madame Besson, Monsieur Martinet et moi-même avons eu la chance de pouvoir assister à cette soutenance pour laquelle Elisa a reçu la note exceptionnelle de 19 sur 20. Donc apparemment c'était arrivé 3 fois, il me semble, 3 fois en 20 ans. En 20 ans. Cette reconnaissance de la qualité de son travail par ses enseignants sont aussi le signe que la commune a eu raison de faire confiance à Elisa pour son expertise professionnelle et la conforte aussi dans son choix de poursuivre le travail qui a été mené. Son intervention a également permis une économie de 35 000 € qui était prévue au BP pour réaliser cette étude. Nous aurons donc l'occasion dès le mois de septembre de vous faire une restitution de ce travail, mais aussi d'aborder un certain nombre de propositions ou de réflexions à engager dans le cadre de la commission mobilité. Merci Émilie. Alors c'est intéressant de prendre une étudiante parce que vous savez, quand on prend un cabinet d'études, alors ils font du très bon travail, mais bien souvent c'est un peu du copier-coller. Tandis qu'elle a
passé 4 mois ici, elle ne connaissait pas du tout Saint-Jean. Elle a fait son analyse, elle est passée à pied des journées interminables dans Saint-Jean, elle a tout regardé, elle a compté les places de parking une par une, elle a regardé tous les dysfonctionnements, elle a tout fait. Elle a rendu, alors on est en train de relayer, donc il sera en mairie, hein, si vous voulez le consulter, il est consultant, vous verrez, c'est très très intéressant. C'est vraiment très très intéressant. Ah oui, ouais. Donc on va en faire des exemplaires, tout le monde pourra le consulter, et je crois qu'elle va nous faire une petite note de synthèse aussi, non? Ouais. Donc voilà, donc elle finit le 9 août. Ouais, le 9 août, hein, c'est ça Nathalie? Le 2 août, ouais. Ok, donc voilà pour les mobilités. Il y a d'autres choses, d'autres personnes qui parlent? Oui, alors moi je voulais vous parler de Ludique été. C'est une journée qui est organisée par la ludothèque de l'intercommunalité, qui sera ce mercredi qui vient, le 28, dans le parc des Ifs, alors dans la salle des Ifs en quel mauvais temps, et c'est de 10h à 18h. Et puis je voulais aussi vous dire que compte tenu de la situation sanitaire, le repas des aînés qui était prévu le 26 septembre sera malheureusement annulé pour cette année encore, donc sera remplacé par des colis de Noël. Voilà. Oui, malheureusement, ça devient une habitude d'annuler ce repas. Là. Mais bon, il faut mieux être prudent. D'autres interventions? Comme ça. Juste pour vous dire qu'on a eu beaucoup de retours sur la qualité de nos films et notamment du son pour les conseils municipaux. Ça y est, on investit dans un système de visioconférence qui permettra d'être beaucoup plus efficace pour suivre. Ça a mis un petit peu de temps, mais ça y est, on va arriver normalement. Le prochain conseil municipal, on aura un meilleur système avec beaucoup plus de micros, ce sera beaucoup plus fluide pour tout le monde. Vous m'entendez? Donc moi je voulais faire un petit bilan du Café de l'Emploi parce que ça fait 1 an que nous l'avons lancé et je voulais remercier l'ensemble du conseil municipal d'ailleurs pour l'investissement que tout le monde y met et notamment Brigitte qui est absente ce soir mais qui a mis beaucoup d'énergie dans l'organisation de ces cafés mensuels. Alors j'ai fait un petit bilan chiffré mais pour que ce soit un petit peu parlant et puis également sur des points à améliorer puisque voilà, justement, au bout d'1 an, c'est ça qui est intéressant, ça permet de voir qu'est-ce que l'on doit continuer et qu'est-ce que l'on peut améliorer. Par rapport au bilan, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu environ 26 recruteurs qui sont venus à ce café de l'emploi, donc tous les premiers mercredis de chaque mois, de 9h à midi. Ces recruteurs sont divers, il y a des boîtes d'intérim, des assos, des entreprises locales, le lycée de Bonnevaux aussi qui est venu très souvent, et également Pôle emploi. Donc ces matinées ont permis de rencontrer environ 160 candidats, à savoir qu'il y a des mois qui ont été très très forts, notamment les mois de lancement de juillet, août, septembre l'année dernière, avec près de 50 candidats sur des pics de certains mois. Et il y a une trentaine d'emplois ou stages qui ont été trouvés à l'issue de ces rencontres. Alors ces stages, ça peut être des stages ou des emplois intérim, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de données après sur la durée des contrats. Le bilan côté recruteur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque mois, on a par exemple le dernier, là qui était au mois de juin, on a eu encore 12 recruteurs, c'est-à-dire que les recruteurs répondent présents à chaque fois qu'on organise cette matinée, systématiquement. Eux, ils y trouvent un vrai intérêt, puisqu'il n'y a pas de boîte d'intérim, par exemple, sur Saint-Jean-de-Bournay. Ça leur permet également d'avoir des contacts réguliers et un suivi des demandeurs d'emploi. Et ce qui est très bien pour nous aussi, c'est que Pôle emploi est là systématiquement chaque matinée et nous sommes en train de travailler avec eux sur un partenariat un peu plus poussé. Par exemple, la prochaine matinée qui aura lieu le 1er septembre, nous
ferons auparavant des envois de mailing sur tout le 38 440 et également du phoning pour avoir l'accès aux candidats. Parce que c'est là un petit peu justement le défaut. Pour vous donner un ordre d'idée, la dernière matinée qui a eu lieu donc en juin, on a eu seulement 6 candidats. Donc c'est plein emploi à Saint-Jean-de-Bournay. Ouais, il y avait plus de recruteurs que de candidats. Donc c'est intéressant parce que ça permet de savoir, par exemple, que notre com est peut-être à revoir. Donc suite à ça, on essaie de se remettre un peu en question et de voir comment est-ce qu'on peut améliorer pour justement attirer le candidat. Donc on a ciblé quelques points, par exemple, est-ce que les gens ont bien connaissance de ces journées? Donc ça c'est par exemple pour notre com. Est-ce qu'on utilise les bons réseaux? Là on utilise nos réseaux Facebook, on utilise des journaux. Est-ce qu'il ne faut pas aller sur des réseaux du style Instagram? Voilà, on est en train de travailler là-dessus. Et puis également, est-ce que ce jour du mercredi est finalement aussi judicieux que ça? À voir, parce que nous, le but au départ, c'était justement de permettre aux mamans qui cherchaient un emploi ou qui avaient besoin de changer d'emploi de pouvoir venir à ces matinées-là, et on s'aperçoit peut-être que ce n'est pas forcément le meilleur jour, et pourquoi pas profiter du jour du marché du lundi. Donc dans un premier temps, et jusqu'en fin d'année, on va continuer sur ce principe-là et essayer de travailler sur tous ces axes d'amélioration. On remercie toutes les entreprises qui jouent le jeu. Je pense notamment à la Galia, la dernière matinée qui est venue. Le patron est venu en personne. Justement, ça nous permet aussi de rencontrer les entreprises locales et de faire un point sur leurs besoins. Pendant que j'ai le micro, j'en profite pour vous faire un petit bilan également sur le commerce. Notamment sur les actions qui ont été mises en place depuis un an. Les chèques VIP Shopping mis en place notamment avec la Comcom, les panneaux le long des routes, et puis les pages Facebook qui est toujours active dans le contexte sanitaire qui évolue encore. La page est toujours active et les commerçants arrivent à s'en servir. Donc ça c'est pareil, on est en train de travailler dessus pour faire évoluer, notamment si les besoins supplémentaires se font sentir. Par rapport à ça, on va travailler sur une rencontre annuelle avec les commerçants, artisans et entreprises, de sorte à déjà qu'on puisse partager les projets ensemble qui sont sur la commune. On a parlé de déplacement, par exemple, d'où, mais également, par exemple, l'implantation d'Intermarché. Tous ces projets-là, le but, c'est de les partager ensemble et de voir si des idées peuvent surgir, notamment des commerçants, sur tous ces projets-là. Voilà. Et enfin, je voudrais juste, au nom du conseil municipal, apporter notre soutien au tabac du Dauphiné, parce qu'en ce moment, elle les cumule. Et elle avait besoin notamment devant sa vitrine de sécurisation par rapport au dernier hold-up. Donc la mairie aujourd'hui a mis des quilles pour protéger, au moins déjà pour rassurer le tabac du Dauphiné sur l'éventuel renouveau de l'attaque. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui, merci François, parce que vous savez que la dernière attaque, ils ont déboulonné le banc et ils ont mis un tronc d'arbre dans une voiture et ils ont pris un bélier. Donc là, la dame, elle ne dort plus. Donc là, les services, ils sont allés voir, ils ont posé 2 quilles et ils les ont scellés. Alors moi, je prends le micro juste pour vous donner une petite information sur l'Ambroisie. Donc le voyage va démarrer prochainement puisque l'entreprise qui va la réaliser est présente sur la commune pour faire les chemins de randonnée et donc elle va enchaîner par le voyage de l'Ambroisie. Merci, parce que l'herbe elle pousse. Je ne sais pas si vous avez vu l'herbe en ce moment, je crois au mois d'avril. Elle est verte, mais c'est pas permis. Alors, justement, ça remonte, les gens disent, mais pourquoi vous arrachez pour l'herbe? On a déjà fait le boulot, il faut recommencer, parce que d'habitude, à cette époque, c'est de l'herbe sèche. Alors là, elle est verte, et puis elle pousse. Alors, je suis allé faire un tour au cimetière cet après-midi, mais ça pousse. Donc, alors, les services ont recommencé une campagne
de rotophiles. Bon, après, ça va peut-être quand même s'arrêter, mais bon, pour l'instant, ça pousse. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Non. Oui, Stéphane? Ouais, j'ai une petite question. Nous, quand on était en place, on avait mis un numéro de téléphone pour les élus. Alors, quand il y avait une urgence à Saint-Jean-de-Bornay, on pouvait appeler les élus. Je voulais savoir si ce numéro il existe toujours. Une permanence qu'on avait tout le temps. Si les Saint-Jeanais ou les Saint-Jeanais avaient besoin, on était là pour. Alors, comment ça se passe? Moi, je suis appelé 5-6 fois par jour. En fait, par Messenger. Parce que j'ai un réseau Facebook, j'ai à peu près 1800 personnes, et je suis appelé tout le temps. Je sors tous les soirs. Alors, c'est pas optimum, parce qu'il n'y a pas de, on n'a pas ce système. Mais comme moi je suis en centre-ville, c'est moi qui sors. Alors, il y a Yves qui a aussi, on a un portable d'astreinte avec 2 cartes, donc dans mon téléphone et dans celui d'Yves, où en fait, Yves, c'est qui t'appelle? Toi, c'est plutôt les gendarmes et les pompiers. Hein. Ouais. Non, mais en fait, c'est moi, il m'appelle en direct. Alors, n'importe quand. Alors, je dors avec le téléphone sur la table de nuit. Il y a des moments, madame, elle n'est pas contente. Hein. Ouais, je comprends bien, mais. Mais non, on n'a pas de truc d'astreinte. Là, par exemple, dimanche, il y a eu une femme qui a été agressée à Saint-Jean-de-Bornay. Oui, elle a été agressée à Saint-Jean-de-Bornay, elle a été roulée par son compagnon. La gendarmerie a été appelée, le temps qu'ils arrivent contre chez lui, les pauvres, c'est un peu long. Et la mairie est au courant, ça a été contacté, on m'a dit qu'on la mairie était au courant. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est que si la police municipale, on pourrait avoir quelque chose pour les Saint-Denis, parce qu'un cas de force majeure comme ça, il faut qu'on puisse réagir rapidement. Alors, la police municipale, il y a un numéro pour la police municipale. Ouais, mais là, c'est passé le dimanche, donc je ne sais pas s'il y aura. Écoute, en week-end. Il y a quelque chose de prévu parce que. Voilà. Alors, juste pour terminer ce que tu viens de dire, qu'il y a un problème de ce genre, qu'il y a la gendarmerie qui est contactée, c'est moi qui reçois les appels. Et moi, je peux te dire que je n'ai reçu aucun appel de la gendarmerie. Les pompiers et les gendarmes, c'est moi qui reçois les appels. Donc voilà. Alors, je ne peux pas en dire plus. Après, moi, je reçois les appels, je contacte le maire directement et on voit ce qu'on fait. Voilà. Mais moi, j'ai pas été informé. On en parlera après. Ouais. Mais oui, il faut peut-être trouver quelque chose. Alors, justement, dans la citoyenneté, sur cette réunion que je veux faire, il va falloir penser à faire un système de sentinelle citoyenne. J'ai des idées, elles sont en train de mûrir. Mais en fait, il n'y a rien qui fonctionne aussi bien que le bouche à oreille. L'ennui, c'est qu'il faut prendre des personnes sérieuses. Parce que des messages, si je vous voyais, bon, il y a une dame quand même qui m'a contacté à 10h du soir, parce que les gens se promènent devant chez elle, et ils regardent les animaux, les vaches et compagnie, ça la dérange encore. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Un, que parce qu'il y a des gens qui coupent un morceau de bois le soir, ils me téléphonent. Voilà. Et le Messenger, ça en lui, c'est que on est accessible. Hein. Donc, bon, après, il faut faire tri. Hein. Non, mais en tout cas, Stéphane, j'ai pas été appelé. J'ai été appelé avant-hier soir, un troupeau de cheval dans Saint-Jean-Bornay. Hein. Je ne sais pas si vous avez été au courant de ça, non? Ouais. Vous avez un grand moment, un très très grand moment. Hein. Ouais. Parce que pour arrêter 6 chevaux tout seul, c'est pas facile. Hein. Et puis qu'il y avait. Donc voilà, maintenant on en rigole, mais voilà, il n'y a pas eu d'accident. Ça a été un peu compliqué quand même. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres informations, d'autres interventions? Donc écoutez, on va prendre un peu tous des vacances parce qu'on en a besoin. Il y aura une rentrée qui va être chargée. Hein. Donc le prochain conseil, Nathalie, ce sera le 30 septembre. Donc tout le monde va prendre un peu des vacances. Les bureaux municipaux reprendront fin août aussi. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à tous de bonnes vacances. Reposez-vous. Prenez soin de vous quand même, faites attention quand même. Et puis on va boire un coup, il y a un casse-croûte. Oui, et puis faites-vous vacciner. Hein. Même si ça ne plaît pas à tout le monde, il faut se faire vacciner. Bonsoir à tous.